Yabiso Télévision. Mbote na balandi nyonso ya biso télévision o bazuli baku ya kolanda biso na ngonga oyo poete tozali bongo liboso ya stade Tata Raphael na sangwa mawa oyo ekomelaki biso okati ya mboka Congo ezali bongo molobeli na bino Raphael Mwabilu oyo azwami liboso ya stade Tata Raphael touti bongo na cinquantenaire pona ko accompagner corps ya Mama Blanche Tunasi o autaki bongo ko tika biso Mama Blanche Tunasi abelaki e bakendaki bongo na mboka libanda po ete azo abaswe na ye kasi esimbaki te yango lelo Mama Blanche azongi lisusu mobimba te kasi azongi nde ebembi ndenge tolobaka esali pasi na mitema ya bakongolais nyonso tokoloba te ke esali kaka pasi na la compassion non esali pasi na mitema ya bakongolais nyonso parce que kobungisa mutu ezalaka likambo ya moke te sauf ke baoyo bayebi te pasi wana ya kobungisa batu ndenge ezalaka bakoki na bango koloba badu n'importe quoi comme bamesala bongo kasi na baoyo bayebi kobungisa mutu oyo bomesanaki na ye to moninga na yo to leki na yo yaya na yo mama na yo tata na yo mwana na yo baoyo bayebi douleur wana jamais bakoki koloba biloba kasi pasi mingi na oto monaka bongo na mboka na biso okomona moto akweli makambu kasi ba mosusu bazali kozwa ngo lokwa maseki ekomi esika na bango ya kochola ekomi esika oyo bakoloba o mitema na bango ezali kotinda bango or ezali bongo te tango ama esengeli ete biso nyonso tozala esika moko tosimbana tolela ensemble kasi oyo tokoma komona surtout na mboka na biso ezali vraiment pasi mingi yango tozali kosenga ete liwa ya Mama Blanche Tunasi ete ya pe basusu elakisa basusu koma kozala elakisa basusu koma kose comporter oyo pena tomoni kozala réconciliation parce que tozomona na bato basolaka na baninga te bazali koya ekozala malamu Nzambe azala na bino. Voilà, on les a entrés. On a déjà. Un an et elle avait 21. On a fait 18 ans de mariage et on était très heureux. J'ai été un mari comblé. Et si je ne pleure pas, c'est parce que j'ai déjà beaucoup pleuré. Parce qu'elle est morte, j'étais là, seul, à Istanbul.
J'ai pleuré des nuits et des nuits et des nuits. J'ai fait 3 jours sans dormir. Et maintenant, la paix de Dieu commence à remplir mon cœur. Elle devait faire une opération très simple et ça a pris beaucoup de temps. Et j'ai dit au médecin, comment ça prend beaucoup de temps comme ça? Ils m'ont dit, tout s'est bien passé, mais elle ne se réveille pas encore. Quand seulement ils m'ont dit ça, mon esprit m'a dit qu'elle est partie. J'ai dit non. C'est pas vrai, elle n'est pas partie. Ils sont en train de dire qu'ils la raniment, donc elle va se réveiller. 3 heures, 4 heures, toujours rien. Et j'ai prié dans ma chambre, sans voir son corps. J'ai dit, je refuse cela. Et j'ai senti l'odeur d'un parfum, son parfum, remplir la chambre où j'étais. Elle était au bas, moi au 7e niveau, mais j'ai senti le parfum de Blanche. Et l'esprit m'a dit, c'est son esprit, il est mort. Et les médecins n'ont pas le courage de te le dire. Elle est remontée et puis elle est partie. J'ai dit non, ma femme est vivante, on est en train de la réanimer. Je suis descendu au bloc, j'ai dit montre-moi ma femme. Et les médecins sont sortis, tête baissée, en pleurant. Et j'ai compris qu'elle était partie. Je suis entré dans la salle de réveil. J'ai prié pour sa résurrection. J'ai prié. J'ai jamais prié comme ça pour quelqu'un. J'ai même ouvert ses yeux avec mes doigts. J'ai tout fait. Elle ne s'est pas réveillée. Je l'ai laissée à la mort. Le lendemain, je suis encore allé à la mort pour prier pour sa résurrection. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Rien n'est arrivé. Quand nous sommes arrivés à Kinshasa, à la morgue encore, avant de la déposer, j'ai prié pour sa résurrection. Et rien n'est arrivé encore. Aujourd'hui encore, à la mort, j'ai encore prié, et elle ne s'est pas réveillée. Blanche savait qu'elle n'allait pas durer sur terre. Plusieurs fois, elle me disait des choses comme ça. Une fois, on était dans la piscine avec tous les enfants. Je lui ai dit, rejoins, viens nager avec nous. Elle était au premier niveau, elle me regardait. Et puis, quand je suis sorti, je lui ai dit, pourquoi tu n'es pas venu t'amuser avec nous? Elle m'a dit, une voix m'a dit que je partirai et je vous laisserai, vous serez heureux sans moi. Je lui ai dit, non, ça c'est le diable, refuse cela. Elle a dit, ok, un autre jour, elle me dira, si je meurs, est-ce que tu vas te remarier?
J'ai dit, pourquoi tu dis des choses comme ça? Il dit, non, je parle seulement. Avant de voyager samedi, vendredi, à l'occasion de la graduation de son fils aîné, Oracle, elle a offert 3 motos neuves à ses 3 anciens travailleurs pour leur dire merci pour tout le temps passé ensemble. Elle sentait. Elle vivait à 200 à l'heure. Elle faisait tout vite et beaucoup de choses au même moment. Au point où aujourd'hui, son œuvre, c'est comme si elle a eu 60 ans. Elle a fait beaucoup pour Dieu, pour moi et pour ses enfants. J'entends dire qu'il faut qu'on prie maintenant pour sa résurrection. Ne blessons pas 2 fois les enfants. J'ai prié et j'ai prié. Dieu ressuscite les morts quand c'est sa volonté. Et quand ce n'est pas sa volonté, Étienne ne ressuscite pas. Mais Tabitha ressuscite. Blanche et Étienne. Lorsque je suis, excusez-moi de parler comme ça, il y a le retour qui n'est pas bon. Lorsque nous avons atterri avec son corps, un prophète est venu. Il m'a serré dans ses bras et il m'a dit, Papa Ntembe, m'a dit, tu es un signe et un présage pour l'Église et pour la nation. Quand il m'a dit ça, l'Esprit m'a dit, la mort de ta femme est un message. J'ai dit quoi? La mort de Blanche, un message pour l'Église, pour la nation. Comment? Je n'avais pas compris. Quelque temps après, le prophète Lambos Pogno vient de la part de Papa Ntembe pour me dire, Dieu lui a donné Ézéchiel 24, 15 à 23. Et le prophète Jérémie Soudry, venant du Canada, il vient me dire, Dieu m'a donné Ézéchiel 24, verset 15 à 18, comme le pasteur Israël Ntembe, alors qu'ils ne se connaissent pas, ils se sont jamais rencontrés. Ézéchiel 24, 15 dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine, ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront point. Soupire en silence. Ne prends pas le deuil des morts. Verset 18. J'avais parlé au peuple le matin, et ma femme mourut le soir. Et c'était un signe prophétique qu'une guerre arrivait en Israël. Et j'ai dit à Dieu, donc tu veux dire qu'il y a une guerre qui veut venir dans mon pays? Parce que cette prophétie parle de la guerre
Dieu m'a dit, non, attends, je te dirai. Et voici. Depuis, il y a très longtemps, que dans ce pays, les hommes de Dieu soient aussi unis. La mort de Blanche a uni les pasteurs. La mort de Blanche a réconcilié les pasteurs. Ce deuil n'est pas organisé par l'Église Compassion. Tout le monde l'a organisé. Que ce soit le gouvernement, que ce soit le corps du Christ, tout le monde. Et je vous dis vraiment merci. C'était son temps. Ce n'est pas un homme qui l'a tué. Ce n'est pas le diable qui l'a tué. Mais c'est le Seigneur qui l'a repris, car elle a achevé sa mission. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit loué. Priez pour moi. Blanche, Blanche faisait tout pour que je prêche, je jeûne, je sois roi. Aujourd'hui, je suis devenu papa, maman, pasteur. Que Dieu m'aide à faire tout ça à la fois. Et je promets au Seigneur et à vous, Église de la Compassion du Congo et du monde entier, que je servirai Dieu comme avant et plus qu'avant, plus qu'avant. Merci au corps du Christ pour votre amour, votre unité, votre soutien. Les gens disent qu'on ne s'aime pas au Congo. C'est faux. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Lorsque vous voyez la photo, on m'a dit, quelle photo tu veux qu'on mette? Dieu m'a dit, la photo où elle pleure sous la pluie avec le drapeau de la RDC. Ici, à cet endroit-là, elle a pleuré pour la RDC. Et on m'a dit, quel message tu veux qu'on mette? Et j'ai dit, Dieu, quel message Blanche pouvait nous donner? Et l'Esprit m'a dit, aimez-vous, pardonnez-vous et unissez-vous. Merci. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très fort. Acclame très fort. Tu acclames le Seigneur Jésus-Christ. Tu acclames pour cette grâce qui a été la approche. Oh Dieu, garde-le pour merci.
Programme pour l'unité, l'amour en République démocratique du Congo. Amen. Amen. Nous allons écouter cette fois-ci l'exhortation, quelques minutes d'exhortation avec le pasteur Marcel Kouamenan. Pendant qu'il avance, on acclame pour le Seigneur. Il sera suivi de l'exhortation du bishop Greg. Puis nous allons passer quelques temps de prière. Et nous allons passer maintenant au dépôt des gerbes de fleurs accompagné par les cantiques du groupe Gaël Musique. Bonjour à tous. C'est une journée qui aurait pu être notre motif, un rassemblement, des moments de louange et d'écoute de la parole. Mais il y a un mois, nous étions à Paris, dans notre conférence à Panabo. Le pasteur Marcelo m'a dit, pasteur Marcel, prochaine rencontre, il faut un Panabo à Kinshasa au stade. Et nous avons prié ensemble. J'ai eu l'occasion de saluer cette merveilleuse femme. Mais je n'aurais pas imaginé que la rencontre au stade serait pour un deuil. Mais aussi, l'interrogation et la question que je me suis posée, Panabo peut dire tout à coup. Alors je me suis dit, si aujourd'hui, au lieu d'une rencontre de prière, c'est une rencontre de deuil, quel était le message de fond? Est-ce qu'il faut un Panabo résurrection? C'était la question que je me suis posée. Mais j'ai vu, j'ai compris que mes chers amis, Dieu est puissant, Dieu est glorieux, certainement. Mais Dieu appelle son enfant dans son repos et Dieu lui dit que sa mission est terminée, parce que dans la vie il y a trois choses. Il y a le temps où on est, il y a le temps où on grandit, on apprend, on impacte le monde, on fait sa mission, et il y a le temps où on transmet. Elle a vécu. Et en dernier moment, certainement, tout à coup, imprévu, sa vie s'est arrêtée. Mais nous avons vu en elle la preuve que nous qui sommes venus de très loin, nous sommes venus justement parce que ce qu'elle faisait avec son mari, ensemble, étaient des œuvres concrètes d'impact dans le monde, preuve que le fruit de l'œuvre que Dieu fait avec cette femme à côté de son mari était d'un impact mondial. Et nous voulons dire que l'essentiel à ça, pour vous, mes chers amis, à tous, oui, c'est de naître, c'est de vivre, c'est de naître, c'est de rêver, c'est de naître et d'avoir des visions, des projets, c'est de naître à vouloir tout faire, manifester, aspirer, réaliser
se marier, travailler, avoir de la famille, développer des choses. Mais il faut savoir dans ces trois étapes, quand tu nais, on s'occupe de toi. Quand tu vis, tu t'occupes des autres. Mais quand tu transmets, tu donnes un flambeau pour l'avenir, pour que la chaîne de la vie, selon la volonté de Dieu, continue d'impacter de génération en génération. Et si on peut le dire, Blanche a fait sa part pour transmettre un flambeau, pour dire oui avec les femmes, oui avec la jeunesse, oui avec les familles, oui avec juste un cœur passionné. On peut rayonner depuis sa chambre, dans sa maison, dans son église, dans sa ville, dans son pays. Et pour que cela puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est une place comme des actes des apôtres. On peut dire que ce sont les actes d'Esther, les actes d'Anne. Et pour ça, j'aimerais qu'on applaudisse cette femme pour son action, pour ses œuvres, pour ses fruits, pour son cœur, pour sa passion, pour son courage, pour son amour. Elle disait, je veux vivre pour rendre heureux mon mari. Elle disait, je veux vivre pour exister uniquement pour porter les autres. Ça, c'est un signe. Elle ne faisait pas de rêver. Au-delà de rêver, elle voulait vivre son rêve. Elle voulait exister, dépasser ses actes et contribuer à ce qu'un monde meilleur commence par sa maison et pouvoir donner un épanouissement à ses enfants. Et donner une joie de vivre, une force restauratrice à son mari. Et chaque fois, elle donnait envie que les femmes du Congo sont des femmes battantes, des guerrières, des femmes motivées, des femmes de vision, des femmes de responsabilité, des mères passionnées, des femmes qui ont envie de se lever, de se battre, pas de subir, mais de relever le défi. Oui, mes chers amis, plusieurs personnes s'approchaient à Sœur Badado. Nous croyons que quelque chose peut se passer pour sa résurrection. Ne faites rien pour ce que vous voulez. Quand Dieu décide quelque chose, même si c'est dur, il faut l'accepter. Alors, Bishop, comme on t'appelle affectueusement, je veux te dire, par ton cœur, ta passion, ta foi, quand tu prêches avec authenticité, avec vérité, avec force, sans état d'âme. Alors, derrière, on imaginait qu'il y avait une femme de feu, de base, de fondation. Mais aujourd'hui, on a encore la preuve que le fruit de ce que tu vis vient de quelque part. Et nous sommes fiers de toi, fiers de voir tout ce que Dieu t'a donné de faire. Et de savoir encore, comme tu le disais, avec courage, avec émotion, mais surtout avec détermination, que tu feras encore plus. Oui, avec le Saint-Esprit, va encore plus loin, encore plus. Et que tu as tous tes enfants, des petits-enfants, jusqu'à 5, 6, 10, 100 générations. Et que si on parle dans la Bible, il y a Paul, il y a Pierre, alors on dira, il y a les Tunisies de la continuité des actes des apôtres. Oui, mes chers amis, c'est cette réalité. Ici au Congo, un pays béni. Congo, ça doit être même la capitale de la foi. Je dis, parce que mes chers amis, quelque chose se passe. C'est une réalité. La capitale de la foi. La foi dans le mot, la foi dans les actes, la foi dans le concret, dans la réalité. La foi, là où il y a l'amour, la paix, le bon vivre. La foi où il y a l'unité, la vision, la passion, la foi. Où on peut se retrouver, peut-être avec peu de choses. Elle disait, avec $40, elle peut acheter des marmites. Mais je dis, mes amis, c'est pas de l'argent, c'est avec la volonté, avec envie, avec détermination, avec foi, avec assurance, que ça soit des amis, que tu peux la foi, Monica, Nyondo et honorable Kilombo Séraphine. Mi
Nous appelons le ministre pour l'accueil du portefeuille, le directeur général Equity Bank pour nous, ainsi que le directeur général Soukaz, M. Edil Ondio et sa délégation. Nous appelons le représentant du couple Roland Dallot, l'archevêque Évariste Isiba des églises du Réveil Congo, ainsi que l'apôtre Jean-Baptiste Soumbéla et son épouse. Le représentant du couple Roland Dallot, l'archevêque Évariste Isiba des églises du Réveil Congo, ainsi que l'apôtre Jean-Baptiste Soumbéla et son épouse.
Très respectueusement, nous invitons le couple présidentiel de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut acclamer le Seigneur? Nous sommes arrivés presque à la fin. Nous allons appeler le pasteur Sembe pour la prière. Il va prier pour Papa Marcelo Tounassi et les enfants.
et va aussi faire la cérémonie telle que ça se passe. Nous allons demander au pasteur Marcelo et les enfants d'avancer et au pasteur Sembe d'avancer également pour la prière et la cérémonie. Notre Dieu est notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui as aimé dans le seul mariage ton institution. Lorsque Adam était seul dans le jardin d'Éden, c'est toi qui avais vu sa solitude et tu as déclaré qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Maman Blanche fit cette aide semblable. Un autre à terre égaux, un vis-à-vis, un soutien pour ton serviteur qui était assis sur le rocher qui est toi, Jésus-Christ, et sur la pierre qui était Maman Blanche. Raison pour laquelle nous te prions pour lui et les enfants. Seigneur, les parents ne sont que des nourriciers, mais le véritable parent, c'est toi qui donne et qui a donné et qui continuera à donner à ton serviteur qui maintenant aura cette double dimension. Comme toi, notre Dieu, tu es Père avec des entrailles maternelles. Que ces entrailles maternelles soient le partage de ton serviteur. Et que tu sois le soutien pour les enfants. Au nom de Jésus-Christ, qui vous a unis ces jours-là, il y a de cela 18 ans. Et vous avez passé cet anneau au doigt. Et elle avait déclaré: je te passe cet anneau en signe de mon amour pour toi. L'Éternel a repris, que son nom soit magnifié. Nous te recommandons la suite dans le nom précieux de Jésus-Christ et ensemble nous disons merci Seigneur Jésus. Alors nous allons rester debout, chacun va garder sa place. Pour la levée du corps, nous allons demander très respectueusement au couple présidentiel d'avancer de ce côté pour accompagner la famille.
le pasteur et les enfants. Pendant ce temps, nous gardons nos places. Je vous signale en même temps qu'il y a des bus Transco au niveau de la station Total pour ceux qui veulent nous accompagner à la nécropole entre ciel et terre. Que Dieu vous bénisse. Nous verrons descendre l'esprit et le propos sera sauvé. Si vous croyez que je crois et on s'ennuie le sang et le propos sera sauvé. Côté à qui marché pour la rejoindre, bus, oh il y a Transco, et bon moto tabola et longo, vous avez
Voilà, tout le monde a super reportage d'Abisso. Voilà, pour le super reportage. Voilà, tout le monde a super reportage d'Abisso. Yabisso Télévision ezalaki awa représenté par Raphaël Mwabilu wana sapo ayaki bongo mpona kozwela bino baimage azweli bino baimage apesi bino na direct bolandi vraiment esali bien tokomi sikoyo kozonga oke tokende tomonte lisusu baévénement totyela bino baévénement complet ya événement oyo voilà botikala toujours connecté branché sur la bino. Merci. Yabisso Télévision.